Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série consacrée à la mobilité douce et électrique. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'actualité. C'est officiel, depuis le 23 mars 2024, les EDPM, pour ceux qui ne savent pas, les engins de déplacement personnel motorisés, sont enfin autorisés à passer au feu rouge. Le panneau M12, il est très connu des cyclistes, mais il est un peu moins connu des automobilistes. On peut le voir sur la route quand on est un cycliste. C'est en fait un petit panneau triangulaire qui se situe sur de nombreux feux tricolores dans certaines grandes villes notamment. Vous pouvez voir un pictogramme jaune qui représente un vélo et en dessous une flèche directionnelle qui signale dans quelle direction il est autorisé de passer le feu tricolore. Je pense que vous ne faisiez pas attention jusque-là si vous ne faites pas de vélo, mais peut-être que maintenant vous pourrez apercevoir que les cyclistes ne grillent pas toujours les feux. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. Alors ces panneaux, ils existent en réalité depuis 2010 et ils ont été mis en place pour permettre aux cyclistes notamment de se déplacer par rapport au flux des autres véhicules et aussi d'éviter beaucoup de conflits particulièrement dangereux comme ceux avec les véhicules lourds en mouvement tournant. Et cela permet aussi aux cyclistes de gagner du temps tout en limitant les efforts liés à un redémarrage, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais quand on s'arrête en vélo et qu'on redémarre, ça demande 10 fois plus d'énergie qu'une voiture, bien évidemment. Alors c'est un peu compliqué de donner un exemple sans visuel et sans vidéo en podcast, mais je vais essayer de le faire du mieux possible. Imaginez en fait vous circulez à vélo, donc les bandes cyclables généralement elles se situent sur la droite, et même s'il n'y en a pas, vous êtes généralement sur la droite. Mais vous arrivez à un feu tricolore et vous devez tourner à gauche. Là, le principe, si le feu est au rouge, c'est qu'en fait vous allez pouvoir tourner à gauche, à droite ou aller en face selon le panneau, sans que les voitures derrière en fait ne soient gênées, sans que vous soyez aussi gêné par les voitures derrière qui vont soit aller tout droit à gauche et à droite. Et si vous allez à gauche, imaginez la voiture derrière vous va tout droit, ça peut être très très dangereux de faire votre manœuvre pour aller à gauche. C'est un peu le même procédé que pour les sas vélos que vous voyez au sol et qui sont d'ailleurs interdits aux véhicules motorisés mais peu souvent respectés. De la même manière, en fait, le sas vélo permet aux cyclistes d'être mieux vus des automobilistes, de mieux se positionner si vous tournez à gauche et de démarrer bien sûr avant les véhicules. Et il peut aussi éviter pour vous les cyclistes et maintenant EDPM de respirer les gaz d'échappement des voitures en face. Donc vous l'aurez compris, les cyclistes peuvent parfois être autorisés à passer les feux rouges malgré ce que l'on pense. Mais jusqu'à ce 23 mars 2024, les trottinettes électriques et les gyroroues ne l'étaient pas. Pour ma part, j'utilise le vélo et la trottinette électrique pour me rendre au travail tous les jours. Donc du coup, si je peux vous donner un exemple, lundi, sur mon petit vélo de route, je pouvais passer à certains feux rouges en toute légalité, et ce malgré les klaxons parfois des automobilistes plutôt frustrés que je puisse passer. Et le mardi, le lendemain, lorsque je prenais ma petite trottinette électrique Hailey, je devais m'arrêter à ces mêmes feux. Et pourtant, j'effectuais exactement le même trajet. Je trouvais ça tellement ridicule que je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point les lois sur les EDPM étaient vraiment à la traîne. Chez Green 220 et pour mon cas personnel bien sûr, nous avons été très 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 contents lorsqu'on a appris cette bonne nouvelle le 23 mars dernier. On l'a été un peu moins lorsqu'on a vu tous les articles avec des titres accrocheurs du genre attention, les amendes vont tomber pour les trottinettes électriques, bien évidemment postés sur Facebook pour que nous puissions admirer le déversoir de haine dans les commentaires. Mais bref, si nous prenons cette nouvelle règle du bon côté, elle permettra simplement aux EDPM de rouler un peu plus en sécurité tout en respectant la loi. Mais attention tout de même, j'ai oublié de le mentionner au début, les piétons restent prioritaires, que ce soit vélo, EDPM, voiture, les piétons sont toujours prioritaires. Voilà, donc c'est la fin de cet petit épisode sur l'actualité du moment. J'espère que vous avez appris quelque chose, que vous soyez un cycliste, un automobiliste ou un usager de trottinette électrique ou de gyroroues. N'oubliez pas que la route n'appartient à personne mais à tout le monde, alors il faut la partager.